permettra de lui présenter son ouvrage. D'abord, un remerciement à M. le doyen qui a eu cette initiative depuis l'année dernière, puisque c'est la seconde fois que nous accueillons Sijalil. Donc, un remerciement pour l'intérêt que M. le doyen accorde à la psychanalyse et à la psychologie en général, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à la faculté des lettres et sciences humaines de Montpellier et aussi à Casablanca et dans les autres universités publiques et privées. La psychologie est devenue une discipline, une science extrêmement sollicitée, prisée, demandée, parce que je pense qu'il y a beaucoup de questions que l'on se pose aujourd'hui dans notre société marocaine, et la psychologie est une discipline qui apporte avec d'autres disciplines des réponses à des préoccupations humaines. La psychologie est très proche de la psychanalyse et qui est aussi proche de la psychiatrie. Donc, Sijalil Bennani, comment dire, Tarif, psychiatre, psychanalyste, parmi les premiers psychanalystes du Maroc, parmi aussi les premiers psychiatres du Maroc. Et d'ailleurs, il aborde cette question dans son ouvrage qu'on va questionner, interpeller tout à l'heure. Il est témoin tout en faisant partie de cette histoire marocaine. Il y a contribué à la création d'une institution, une association psychanalytique au Maroc. Il y a contribué par ses nombreux écrits dans le domaine de la psychanalyse et aussi au niveau de sa pratique et surtout dans son vœu et dans son action, celle de transmettre la psychanalyse particulièrement au corps médical, c'est-à-dire au psychiatre, puisqu'il est psychiatre, il est tout à fait, il est légitime dans cette position d'interpeller la pratique psychiatrique aujourd'hui au Maroc et d'attirer son attention sur une dimension importante, c'est-à-dire sur l'humain. Que l'être humain n'est pas qu'un corps qui présente des symptômes qu'il faudra soigner à tout prix avec des médicaments, mais que peut-être les symptômes expriment quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus historique, et que le symptôme, c'est une demande à être écouté, à être entendu. Tel qu'il les avait entendus et imaginés au temps de Mohamed Zakaria Razi, par exemple. Mais malheureusement, ils ont trouvé tous ces hôpitaux dans une situation de déliquescence, de décadence, où le malade, le fou entre guillemets, était enchaîné, retiré, isolé, au lieu d'être entendu. À partir de ce moment-là, la psychiatrie a commencé à se développer, c'est ce que raconte Jalil, et dans ce parcours psychiatrique, il va y avoir des psychanalystes qui vont venir au Maroc, des Français, des Marocains, qui vont aussi être sensibles à cette approche, qui vont s'initier à la psychanalyse. Et parmi ces psychanalystes, on va retrouver Jalil Bennani, bien évidemment. Donc, honneur à Sijalil, et je ne vais pas te poser une question précise, mais compte tenu de ce travail que tu as conduit, un travail universitaire, un travail de recherche, un travail d'investigation et de réflexion, quand on a un patient aujourd'hui au Maroc, quand il est partagé entre ses explications, les uns lui disent à la Kousskoun, etc. Le médecin lui donne peut-être des antidépresseurs, ou des antipsychotiques. Comment on peut aborder ce patient? Comment on va entendre ces croyances? Quelle place elles occupent dans le fonctionnement psychique
de la personne. Et surtout, qu'est-ce qu'on a à dire à la société marocaine par rapport au trouble de l'âme. Merci beaucoup, Sylvie. C'est une belle introduction. D'abord, qui plonge mon livre dans des racines loin. Dans mon livre, je commence avec évidemment en citant les pratiques ancestrales qui remontent à l'Antiquité. Et puis, je vais en parler, mais d'abord, je remercie beaucoup M. Doyen, que j'ai eu le plaisir de rencontrer déjà l'année dernière, et nous avons eu un échange tout à la fois universitaire institutionnel et aussi très cordial, puisque nous avons, c'est important, je veux dire, que quand on rencontre des gens, il y a toujours à la fois le côté culturel, le côté activité, le côté empathie, c'est très important. Et c'est sans doute ce qui m'amène aujourd'hui d'une façon, je considère naturelle, à venir présenter mon livre. Je l'avais annoncé la dernière fois. Je remercie beaucoup Naoui, parce que je suis son introduction, mais son introduction montre bien comment. Il y a son introduction, mais cette introduction montre à la fois son implication et la façon dont il est engagé dans l'enseignement et dont témoigne justement la présence importante des étudiants dans cette salle. Et je veux dire, cette présence est sûrement redevable et j'en suis heureux. Je dois dire aussi que je suis vraiment impressionné par le nombre parce que je pense que d'abord ça fait plaisir de voir cette. Et puisque on est dans l'histoire, on parle du Maroc, il faut situer le Maroc aussi comme sans doute le pays arabe où la psychanalyse est la plus présente aujourd'hui. Historiquement, il y a eu trois pays pionniers. Je sais que je vais être entendu là, avant de dire ce que c'est. Il y a eu l'Égypte, il y a eu le Liban et il y a le Maroc. L'Égypte dans les années 30, et ça s'est refermé dans les années 50, je ne dirais pas pourquoi, parce que nous entraînerait dans des considérations qui dépassent la psychanalyse. Le Liban dans les années 70, et chacun sait les turbulences qui traversent le Liban, qui font que c'est un pays pionnier, mais où les choses ne sont pas dans une continuité, mais il y a une présence, et elle existe encore aujourd'hui avec les conditions que l'on sait que vit le Liban. Il y a des jeunes praticiens qui exercent, qui se réunissent, qui communiquent et qui sont en lien avec l'international. Je suis très très admiratif. Le Maroc, à partir des années 80, bon, il y a eu, comme l'a dit donc les années du protectorat, mais je veux dire, c'était une introduction franco-française. C'était un groupe franco-français et il y avait introduction, mais pas ce que j'appelle la transmission, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'élèves marocains, ils ne vont pas laisser, si vous voulez, une école. Donc c'est une introduction sans transmission. La transmission, elle s'est réellement opérée dans les années 80. Voilà, alors, c'est à la fois d'être acteur et communicant. Alors, moi, la question intéressante qui se pose à tous les psys, on va dire au Maroc, allez, on reste chez nous. Ça limite un peu la géographie, mais c'est une question générale. Si le patient a des croyances, il est partagé, alors peut-être sa famille lui dit non, peut-être la voisine, il a etc. Donc il y a la magie, la sorcellerie, lui se pose des questions, le médecin lui donne des médicaments, et il vient avec tout seul. Le psy, lui, il doit se positionner par rapport à tout cela. Est-il
comme que de science, ou aussi également de croyance. Est-ce qu'il croit aussi à l'intervention de la magie, de la sorcellerie, des forces invisibles et maléfiques, ou bien est-il un cartésien, quelqu'un qui considère que ce qui se passe ici-bas dans le corps et l'esprit humain appartient à l'humain? Avicenne, Ibn Sina, le deuxième Reich, après Aristote, on lui a posé la question. Parce que vous savez bien que pour l'islam, la question s'est posée sur l'âme. C'est qu'au début, avec l'héritage grec, romain, etc., on se posait la question sur l'origine de l'âme. Et le Coran a tranché. Il a dit que l'âme, c'est l'affaire du divin. Ce n'est pas votre affaire à vous, les humains. N'est-ce pas? Oui. Alors, Avicenne, elle a eu cette intelligence. Parce qu'il était arabe. Il est fréquent que on me demande est-ce que vous croyez? Non. Si je dis j'y crois, je rentre dans la même croyance et dans une complicité culturelle. Si je dis je n'y crois pas, je risque d'être rejeté. Je risque de me dire allez voir Moi je dis toujours il faut donner à Freud un présent. C'est une parole de Mustapha Safwan, un grand analyste franco-égyptien. Et donc inscrire la psychanalyse dans notre culture. Voilà. Et donc Freud c'est pas intéressé à ces questions. C'est pour ça que nous avons un rôle à jouer. Alors moi je réponds souvent, écoutez, aujourd'hui il s'agit de vous, pas de nous. Voilà. Et si la personne insiste, je lui dis, écoutez, vous avez très confiance en moi, si vous me demandez des choses sur moi, même sur ma vie privée, je risque de vous influencer ce que vous allez décider. Il est question de vous. Voilà. Et voilà, on est dans le travail, on n'est pas autour d'un verre de télé. En général, ça se passe assez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ma croyance? Je me dis, bien sûr, plus tenu, etc. Parce qu'il y a des modes, hein, vous savez, aujourd'hui c'est plus des thérapies comportementales qui ont des succès, mais ça veut pas dire que la psychanalyse, vous voyez, est terminée. Au contraire, elle est très très présente dans la clinique. Et elle revient parce qu'on voit que la psychiatrie seule, les thérapies comportementales et tout ça ne suffisent pas. Donc ça suit son cours, vous voyez, et on ne trouve pas ça dans d'autres pays arabes, j'ai vu. Hein, voilà. Et donc, vous savez, il fut un temps que ça le connaît sûrement, on nous disait est-ce que ça existe, est-ce que vous pouvez pratiquer la psychanalyse au Maroc. Aujourd'hui, c'est pas la question qu'on pose, on dit comment ça se passe, comme votre question. Oui, merci. Juste un